C'est une famille frappée de plein fouet par le coronavirus. Jean-Didier Ast nous reçoit dans le jardin. Donc on doit rester à distance, c'est ça? Ouais, dans la maison, je suis en train d'aérer là. À cause du virus. J'ai désinfecté les poignées de porte et les interrupteurs, mais il est quand même dedans, quoi. À l'intérieur, sa mère est malade. Toux, fatigue, essoufflement dès qu'elle se lève. Jean-Didier et sa petite sœur vont bien, mais leur père, lui, est en réanimation à l'hôpital de Mulhouse depuis le week-end dernier. Les visites sont interdites, alors il téléphone dans le service. Vous appelez combien de fois par jour? Une fois, j'essaie pas d'appeler plus souvent parce que je les laisse travailler, quoi. Oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre des nouvelles parce que mon père a été hospitalisé chez vous. Ast Didier, et je voulais juste avoir des nouvelles. D'accord. Alors, ce que je vais faire, le mieux, c'est que je vais prendre vos coordonnées et puis un médecin du service va vous rappeler. Comme ça, il pourra vous donner les informations plus précises. D'accord, ok. L'attente et l'incertitude jour après jour. Jean-Didier s'occupe. Il veille sur sa mère, lave la maison, révise ses cours. Mais il a pris comme un coup de massue. Au début, c'est vrai que avec mes copains, on rigolait, on se dit oh, c'est juste une grosse grippe. Bon, une fois qu'on a eu les résultats en Italie, bon, voilà quoi. Et puis une fois que ça vous touche vous, ah, quand même. Son père, âgé de 53 ans, est tombé malade il y a 10 jours. Au départ, les symptômes étaient bénins, mais son état s'est dégradé. Nous les avons rencontrés 3 jours auparavant sur le parking du médecin de la famille. J'ai attrapé ça samedi dernier, donc je suis venu là lundi. Ouais. Et il m'a mis sous antibiotiques, enfin tout ce qu'il fallait. Et là, je l'ai appelé parce que quand je suis debout, je peux que rester couché. Quand je suis debout, j'ai pas d'air. Vous avez du mal à respirer? Ouais. Pas besoin de chercher ce que c'est. Hein. Vous redoutez que ce soit le coronavirus? Ben ouais, hein, avec ce qui se passe, on peut pas dire que c'est autre chose. Hein. Didier est asthmatique. Le médecin doit l'aider à entrer dans son cabinet. On va aller tout de suite aller s'allonger. Hein, on va juste vous faire passer. On va vous emmener vous laver les mains, si ça ne vous dérange pas. Attendez, ne touchez pas, c'est moi. Le docteur Kleinberg soupçonne depuis le début une infection au coronavirus. Mais la première consultation n'était pas inquiétante. Ouais, il est un peu moite. Vous avez des moiteurs, hein, comme ça. Ouais. Depuis quand? Tout le temps. Tout le temps? Ouais. Mais ça fait combien de jours? Ben, toute la semaine, mais avec mes dos que je faisais. Ouais, pourquoi vous ne l'avez pas appelé avant? Je vous ai dit, surveillance. Ouais, vous êtes moite, hein. Jean-Didier et son père ont visiblement trop tardé avant de revenir. Pourquoi vous n'avez pas rappelé, pour me dire? On s'est engueulé quand on a dit qu'il faut qu'on appelle. Non, mais c'est pas vrai. Vous déconnez? Vous déconnez, là? Des sueurs, une respiration rapide Bon. et un taux d'oxygène dans le sang beaucoup trop bas. 70, c'est pas beaucoup, ça, hein? Ça sent le SAMU, ça. En quelques minutes, le médecin confirme son diagnostic, le Covid-19. Il développe des symptômes qui ne trompent pas. C'est surtout les signes respiratoires, comme je disais avant. Il a des signes digestifs, il a des diarrhées, il a ses petites toux. Il a surtout cette polypnée, c'est-à-dire l'augmentation rapide de la respiration et un oxygène qui est ici à 77, ce qui est grandement anormal. On va l'oxygéner très vite, je vais appeler le 15 rapidement. On va faire venir de l'oxygène, hein, de toute façon. Le docteur Kleinberg déclenche donc la procédure d'urgence. J'ai à mon cabinet quelqu'un qui n'est pas bien, il me faut de l'oxygène rapidement. J'ai une désaturation à 77, c'est un patient de 53 ans. Tu m'envoies les pompiers rapidement, hein? Je l'envoie sous 4 litres d'oxygène et puis en filière Covid. Hein? Ok, merci, au revoir. Allongé sur la table d'examen, Didier comprend que cette fois, il va devoir être hospitalisé. Moi, 2-3 jours que je cherche l'air. Même la nuit, j'ouvre tout pour avoir de l'air qui passe dans la maison, alors ça va. Et pourquoi vous n'êtes pas venu immédiatement chez le docteur? Mais j'étais déjà venu, alors je me suis dit j'attends vendredi. Mais comme il est débordé aussi, je voulais pas déjà rappeler trop tôt. Vous auriez appelé, vous auriez donné un peu d'oxygène, ça aurait été plus efficace, hein? Vous avez vu sa situation se dégrader? Ah oui, sauf qu'il voulait pas qu'on appelle le médecin pour pas le déranger, quoi. Il voulait pas? Non. Il est têtu? Juste un peu. Okay. Pas d'affolement, mais il faut agir sans tarder. Okay, bon. Ah oui, voilà, ils sont là. Le médecin passe le relais aux pompiers. On va vite vous enlever le masque, rapidement.
le temps de mettre celui-ci. Hein. Un masque à oxygène censé faire remonter sa saturation dans le sang. Les effets se font vite ressentir. Parfait, 94, ça c'est le chiffre qu'il faut atteindre pour être à peu près stabilisé. En quelques minutes, Didier retrouve des couleurs et un rythme respiratoire plus calme. Comment vous vous sentez? Mieux? La respiration va mieux? Ça change la vie, hein? Bon, ben voilà. Eh ben voilà. Ah, vous avez déjà une meilleure tête, un peu moins anxieux, hein? C'est ça qu'il nous fallait. Une fois stabilisé, les pompiers l'emmènent à l'hôpital de Mulhouse pour une surveillance accrue et une prise en charge adaptée. Chaque maillon de la chaîne est important. Nous, on est le maillon qui dépistons. Voilà, enfin, qui essayons de dépister, parce que là c'est un peu tard évidemment, mais qui essayons de dépister, de ne pas atteindre ce genre de situation. Si tout se passe bien, peut-être qu'avec une oxygénation de 24-48 heures, ça sera mieux, il pourra rentrer sous oxygène, ça je peux pas encore le dire. Voilà, le fait qu'il ait répondu si vite, c'est quand même assez favorable ça. Jean Didier va devoir laisser son père ici. Mieux vaut ne pas se rendre aux urgences, déjà surchargées. Le lendemain, l'état de Didier s'est aggravé. Il a été transféré en réanimation sous respirateur artificiel. Mais heureusement depuis, son état semble se stabiliser. Son fils à distance ne veut pas se laisser abattre. On essaye quand même de garder le moral parce que si ça devait pas aller, le médecin nous aurait prévenu. Enfin, on pense qu'on aurait déjà été mis au courant et là, il nous a dit que ça allait un peu mieux. Donc, on essaye de rester positif pour l'instant. Pas de raison particulière de céder à la panique. Mais Ça travaille quand même, quoi. Aux dernières nouvelles, Didier réagit bien au traitement. Mais les médecins restent prudents. Pour le Covid-19, les patients restent en général en réanimation entre 10 et 14 jours.